Bonjour à tous et bienvenue dans le mois de juin. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont déjà quittés. Il y en a qui nous quittent aujourd'hui, il y en a qui nous ont quittés hier, avant-hier et l'autre avant-hier. Plusieurs personnes nous ont quittés, mais nous, par la grâce du Seigneur, nous continuons à vivre, à parler et à agir. Que Dieu soit loué. Plusieurs personnes ne verront pas peut-être la fin de l'année. On ne sait pas. Le destin se trouve dans les mains du Seigneur. Voilà pourquoi je te dis à l'église, mon frère. Tu n'as pas de problème avec des gens. Ce n'est pas les pasteurs qui t'ont sauvé. Ce n'est pas les diacres avec qui tu as des problèmes qui t'ont sauvé. Ce n'est même pas la sœur en Christ qui t'a manqué du respect qui t'a sauvé. Tu commences à dire, oh non, voilà, à l'église là, les gens n'ont pas de respect. Moi, je n'irai plus dans cette église. Ce ne sont pas ces gens qui t'ont sauvé. Tu ne vas pas à l'église à cause de quelqu'un. Tu vas à l'église pour Dieu. Va pour Dieu. Ne suis pas ce qui se passe. Ne suis pas ce qui s'est dit. Il y a des gens qui sont à l'Est, qui sont en train de regretter, qui se disent, il dit, pasteur, la situation, elle a trop duré. Nous sommes en train de souffrir, pasteur. Est-ce que Dieu ne voit-il pas? Est-ce que Dieu nous écoute vraiment? Ne vous en faites pas. Je suis en train de vous répéter chaque jour. Vous allez vous rappeler d'une histoire biblique. Rappelez-vous de cette histoire. Quand Dieu a décidé de délivrer Israël, il a envoyé Moïse, vous savez. La délivrance d'Israël a commencé le jour où Moïse a rencontré Dieu. Rappelez-vous au mois de janvier, je vous avais dit, vous vous souvenez? C'était le 26 janvier. Je vous avais dit qu'il y a remise et reprise entre Félix et Dieu. C'est-à-dire à partir du 26 juin, la guerre était déjà terminée. Spirituellement, la guerre était déjà terminée. Vous avez vu la force avec laquelle les gens se sont levés. Dieu avait déjà décidé de mettre fin à la guerre le 26 juin. Mais imaginez que pendant ce 26 juin, pendant que Dieu rencontre Moïse, Moïse est obligé d'aller à l'Égypte. Est-ce que Dieu, le grand Dieu, peut-il négocier avec Pharaon? Dieu qui commence à supplier Pharaon pour lui dire, Pharaon, libère mon peuple. Pharaon, libère mon peuple. Il envoie Moïse pour la première fois. Pharaon, libère mon peuple. Moïse dit, je ne libère pas. Le Pharaon dit, je ne libère pas. Moïse va pour la deuxième fois. Moïse est allé jusqu'à la 10e fois, alors que Dieu a la puissance, le pouvoir, même la force d'exterminer ce Pharaon en une seule minute. Non, pas une minute, c'est beaucoup. En une fraction de seconde, Dieu peut éliminer Pharaon. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que Dieu n'aime pas la mort des méchants. Il veut que les méchants se convertissent. Dieu est patient, mes frères. C'est cette patience-là qui paraît toujours comme étant une faiblesse. Il y a déjà eu une remise-reprise entre le président Félix Tshisekedi et Dieu. Mais seulement, Dieu est patient. Dieu vient avec des avertissements. Dieu vient avec des épreuves. Il vient avec des plaies. Il te donne d'abord une première plaie. Tu perds le premier terrain. Il te voit si tu peux te repentir. Tu perds le deuxième terrain. Il te laisse si tu vas te repentir. Vous voyez? C'est ce qui se passe avec Kagame. Dieu a permis à Kagame de perdre plusieurs terrains. Dieu a frappé en fait le Rwanda. Je sais que vous ne voyez pas. Il faut avoir les yeux spirituels pour savoir que Dieu a frappé le Rwanda. D'abord, la première chose, la réputation de Kagame, c'était la chose la plus importante pour le Rwanda. La renommée du Rwanda. Tout le monde était sûr d'être au Rwanda. Tout le monde avait la possibilité d'être au Rwanda. Kagame avait construit un empire. Kagame avait construit un monde où il était le seul maître de tout. La première frappe de Dieu, c'est détruire la réputation de Kagame. Le 26 juin a commencé la chute de Kagame. Le monde ne croyait pas, mais ce jour-là, le monde a cru. Le mensonge de Kagame est sorti nu. C'était la première plaie que Dieu a frappé à Kagame. C'était le premier avertissement que Dieu a frappé à Kagame. Ça, c'est rien. Je vais encore ajouter. La deuxième plaie, Dieu va frapper. Kagame commence à perdre le terrain au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Et pourtant, c'est là que se trouvent ses maîtres. C'est là que se trouvent les gens qui étaient en train de le soutenir. Il ne comprend toujours pas. Il continue. Le même orgueil que Pharaon avait, c'est le même orgueil que Kagame a. Lâche le Congo. Lâche mon peuple. Non. Dieu touche Rwanda. Dieu touche Rwanda. Vous voyez, Rwanda, c'était la fierté de Kagame. C'est l'une des fiertés de Kagame. Tout le monde voulait la destination de Kigali pour entendre, voir ce qu'on a toujours dit de ce pays qui s'est métamorphosé, qui s'est transformé. Et Rwanda était l'une des aviations les plus sûres. Dieu touche Rwanda.
Rwanda commence à baisser. Et c'est un avertissement que Dieu est en train de donner à Kagame. Vous, là, vous êtes en train de crier, ouais, Dieu, ça traîne. Oui, c'est la même réaction des enfants d'Israël. Ils étaient en train de crier, Moïse, mais pourquoi ça? Tu ne trouves pas que la souffrance est en train d'augmenter? On nous augmente davantage la souffrance. Laisse-nous rester même des esclaves. L'essentiel qu'on trouve seulement la paix, c'est la nature des enfants de Dieu. Laissez-nous sous la puissance de Kagame. Président Félix, laisse-nous Kagame nous dominer, pourvu seulement qu'on ait la paix. Est-ce que vous comprenez, peuple de Goma? Regardez l'histoire bien. Les enfants d'Israël avaient décidé de laisser Kagame, de laisser Pharaon, n'est-ce pas, rester leur maître, pourvu qu'ils aient la paix, pourvu que la famine, la souffrance n'augmente plus. À cause de la souffrance, ils voulaient rester esclaves à jamais. Résister. C'est un moment qui est en train de passer. Kagame s'entête, il crée une nouvelle carte. Il amène Kabila. Il dit, toi va là-bas. On ne va pas perdre ce pays. Et Kabila est venu. Le peuple dit encore, oh, c'est fini. Il augmente la souffrance. Il augmente le désespoir du peuple. Dieu lui donne, au lendemain seulement de l'arrivée de Kagame, Dieu lui donne un avertissement. Un incendie se propage. Un incendie est sorti mystérieusement près de la maison de Kagame, brûlant les ateliers de menuiserie, les ateliers mécaniques, les usines de couture, l'atelier, on ne sait même pas si dedans il y avait aussi des armements. Tout a été brûlé et les véhicules anti-incendie n'ont pas pu éteindre les feux. Dieu est en train de frapper. Imaginez toutes ces usines qui ont été... Plusieurs Rwandais aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, ils vont se retrouver au chômage. Toutes ces histoires, Dieu est en train de donner des plaies. Parfois, le peuple est en train de souffrir, mais pourquoi ça va traîner? C'est la question que vous vous posez chaque jour. Mais ça traîne, pasteur. Pasteur, cette histoire est en train de traîner. Pourquoi on ne peut pas rester esclave de Pharaon? Qu'on reste là, Moïse. Esclave de Pharaon. La guerre s'est terminée depuis le 26 janvier. C'est le jour où Félix avait fait la remise et reprise avec Dieu. Maintenant là, c'est Dieu qui dirige cette guerre. C'est Dieu qui dirige tout. On ne forcera plus rien, ne vous en faites pas. Voyez seulement avec vos yeux et soyez patients. Les enfants d'Israël ne croyaient pas. Ils connaissaient la force de Pharaon. Ils connaissaient la puissance de Pharaon. Ils regardaient Moïse sans armée, sans rien, avec un bâton. Tu vas nous délivrer de Pharaon. Mais ce monsieur fait des aventures ou alors il ne connaît pas Pharaon. Dieu aussi ne leur avait pas montré l'issue. Vous voyez tout cela. Même les prophètes ne connaissent pas l'issue de cette affaire. Beaucoup de gens ont prophétisé, ils ont donné des prophéties. Les prophéties ne sont pas accomplies. Dieu avait caché à Moïse le plan, comment les choses vont se passer. Dieu avait caché. Moïse voyait seulement, nous allons... Vous ne voyez pas. La RDC va au Conseil des Nations Unies. On arrive là à la résolution 2773. Tout le monde dit, ouais, c'est fini, maintenant c'est fini. Non, non, Kagame s'entête. Il s'entête encore davantage. Il prend encore d'autres villages. C'est la même chose qui est arrivée à Pharaon. C'est ce que Pharaon était en train de faire. Dieu frappe une plaie. Non, il s'entête. Dieu frappe, il s'entête. Même jusqu'en dernière minute, il continue à s'entêter. Moi, ce que je demande aux uns et aux autres, que ce soit aux gens du PPRD, aux gens de FCC, retirez votre chef de cette histoire. C'est un avertissement seulement que je vous donne. Si vous aimez l'ancien président Joseph Kabila, retirez-le de cette histoire. Je suis en train de dire, si vous aimez l'ancien président Joseph Kabila, retirez-le de cette histoire. C'est un moment que je suis en train de vous dire. Je sais que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Attendez dans quelques jours. Vous allez voir ce que Dieu est capable de faire pour cette nation. Vous savez, il y a un souvenir que Dieu m'a montré. Dieu m'a montré un souvenir. Il dit, votre pays, vous avez beaucoup chanté pour moi. Je ne vous oublierai jamais. Pendant que le monde se moquait de moi, vous chantiez pour moi. Et je sais que le monde se moquait de vous. Deuxième chose, Dieu me dit, vous avez été hospitalier. Aujourd'hui, même de gens que vous avez reçus dans votre pays. Vous ne faites distinction de personnes. Vous recevez tout le monde. Parfois, les Indiens viennent ici, ils s'enrichissent. Les Libanais viennent, ils s'enrichissent. Les Rwandais viennent, ils s'enrichissent. Dans notre pays, parfois nous-mêmes, nous sommes pauvres. Dieu dit, vous êtes un pays hospitalier. Et quand un pays est hospitalier, il a la possibilité de recevoir des anges et la possibilité de recevoir des démons. Mais cette fois-ci, les démons ont déjà agi. C'est le temps où les anges aussi